Voilà, il est déjà 13h41. Je vous ai dit, on va parler de financement public avec, comme d'habitude, avec Claudie. Peut-être la dernière aussi, chronique de la saison. On va faire un petit bilan quand même. On va faire un petit bilan et on va présenter deux appels à projets qui intéressent pour le coup tous les publics. Générique. On a de plus en plus de beaux génériques. Bref, je ne dis rien. Bon, alors, Claudie, merci d'être avec nous depuis cette saison, ta première saison. Et je peux dire que personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je prenais des notes. Oui, Iman aussi, et les gens qui nous regardent aussi, parce que ce sont des domaines dont on n'en parle pas au grand public. On fait que dire, ah, votre dossier n'est pas bon, on ne sait jamais pourquoi il n'est pas bon, pourquoi il a été recalé, etc. etc. Et je pense que cette chronique de financement public est importante parce que beaucoup de Guadeloupéens font appel à ces financements, mais ils ne savent pas comment faire. Et en plus, tu as démenti quelque chose, c'est que je me suis rendu compte, on dit souvent les fonds européens repartent parce que personne ne les utilise, etc. Tout ça, c'est des fantasmes, en réalité. Donc, on est malheureusement l'avant-dernière chronique ou la dernière? C'est la dernière de la saison. De la saison. J'espère qu'on me retrouve en septembre. Mais on te retrouve en septembre. Tu n'es pas perdu. On ne va même pas te retrouver, on va te trouver. Ah, merci beaucoup. Bon, alors, aujourd'hui... Donc aujourd'hui, comme tu le disais, il s'agit de la 15e et dernière chronique de cette saison 1. Donc je prends quand même le temps de la pause pour te remercier, toi, très chaleureusement, et l'ensemble de l'équipe du ZCL qui m'a accueilli à bras ouverts. C'est nous qui te remercions parce que tu nous as apporté des informations et les Guadeloupéens qui et j'ai véritablement, voilà, donc beaucoup de plaisir, de bonheur à partager ma passion des financements publics de manière générale et singulièrement des financements européens qui, malgré leur complexité et leur technicité, sont de véritables leviers pour un large public de bénéficiaires. On va encore le revoir tout à l'heure au cours de la chronique. Et nous avons donc eu à cœur de vulgariser, de montrer comment en fait ces fonds sont des leviers de développement pour les entreprises, pour les collectivités, pour les associations. Et on va tout à l'heure donc découvrir justement deux nouveaux appels à projets sur lesquels j'aimerais faire un focus puisqu'ils concernent encore une fois le large public. Mais avant de commencer, on va faire un petit bilan, un petit point sur les principaux enseignements de ces 15 premières rubriques, ces 14 rubriques, on est à la 15e, sur ce que je voulais... Je ne dis même pas encore qu'est-ce qu'on fera avec ces 15 rubriques. Oui, voilà. Oui, non, je ne dis rien. On dévoile pas, on en parlera à la rentrée, justement. Oui, et l'objectif, vraiment, c'était de faire un petit bilan. Et puis, si vous deviez, en fait, retenir quelques éléments clés, j'aimerais donc que ce soit ces 5 éléments. 5 clés pour réussir, en tout cas, vous mettre dans la rampe de lancement d'une subvention, d'un financement public réussi. Alors tout d'abord, ça va s'afficher sur votre écran, 5 clés qu'on va nommer, toutes les 5. Donc, premièrement, s'aligner sur les priorités publiques, véritablement faire de la veille, identifier au sein des appels à projets quelles sont les priorités sur lesquelles vous pouvez positionner vos projets. Deuxième clé, on l'a vu et on revu et insisté lourdement là-dessus, sur la construction d'un narratif qui soit convaincant, véritablement expliquer d'où vous partez, quel est le problème, quels sont les indicateurs de résultats. J'insiste sur la notion d'indicateur de résultats, puisque j'étais encore en réunion ce matin, la prochaine programmation 28-34, singulièrement des fonds européens, mais il y aura certainement un alignement progressivement des politiques nationales et ensuite régionales et communautaires sur des niveaux d'exigence qui vont devenir encore de plus en plus accrus. Donc il y aura encore une sélectivité malheureusement, mais plus on est informé, tous les types de publics pourront de toutes les manières monter en compétences. Troisième clé consistant au budget, un budget crédible, équilibré, aligné. Je redonne mon terme et qui a été mon fil conducteur pendant toute la saison, orthodoxie. Donc, une cohérence entre les objectifs que vous visez et les moyens que vous mettez en place. La quatrième clé, donc vraiment, on est là sur les 5 doigts de la main pour pouvoir réussir ce financement. Respecter les règles que sont
et mettre en place un calendrier d'investissement. On l'a vu lors de la saison, la dernière émission dans le cadre du mois de l'Europe, les fameuses règles invisibles qui font tomber le projet, à savoir l'effet incitatif. Donc on ne dépense pas, on n'engage pas avant d'avoir déposé sa demande. Et le coût raisonnable, eh bien, on met en concurrence, tout simplement, comme on le ferait pour équiper son logement. Donc c'est une règle tout à fait, on va dire, intuitive des financements européens. Et enfin, la 5e clé, anticiper. Et j'oserais prêcher pour ma paroisse et pour celle de mes collègues, se faire accompagner, puisque les meilleurs dossiers sont souvent ceux qui ont été préparés bien en amont, avec plusieurs mois d'avance. On ne va pas se réveiller aujourd'hui en se disant je vais, etc. Il faut connaître les règles et bien surtout se préparer, notamment financièrement. Et c'est ça qui fait la différence d'ailleurs. Oui, alors de plus en plus, bien sûr. Donc les porteurs de projets sont souvent des experts de la technicité de leur projet, de leur secteur d'activité, mais il faut savoir que depuis maintenant 4 programmes et depuis 20 ans aussi, en ce qui me concerne en termes d'expérience sur ces financements publics, ce sont des vrais métiers. Ce sont des vrais métiers pour garantir et prévenir les audits qui sont depuis plusieurs années de plus en plus fréquents. Il faut pouvoir anticiper tout cela et respecter les règles qui sont... elles ne sont pas tacites, elles sont clairement présentes, écrites. Il faut juste savoir les décoder. Donc, dans cette, si je devais faire donc vraiment un point sur bilan et qu'on doit respecter ces 5 règles clés cardinales, on va dire, qui permettent de pouvoir réfléchir à anticiper, à se préparer pour mobiliser un financement. Juste un petit mot, pour monter un projet, il faut combien de temps à peu près? Alors, pareil, ça dépend en fait du niveau de préparation. Nous, en tant que cabinet, on peut intervenir en amont pour expliquer quelles sont les règles du jeu, pourquoi, comment, etc. Mais on va vraiment avoir un impact quand le porteur de projet va arriver avec un projet qui est assez ficelé, des devis déjà identifiés, mobilisés, et on va pouvoir accompagner à l'intégrer dans un cadre qui est celui du financement qu'il souhaite mobiliser, quelle que soit sa nature, région, État, communautaire ou européen. Et à partir de ce moment-là, nous, on a un engagement de résultat d'accompagnement sous 21 jours, donc un mois, sous réserve, évidemment, d'avoir, au moment où on démarre l'accompagnement, l'ensemble des pièces exigibles dans le cahier des charges de cette demande, donc la checklist qu'on fournit au démarrage, et on garantit qu'une fois qu'on a validé que nous, on a les pièces pour constituer le dossier, on a un maximum un mois à notre niveau pour déposer le dossier. Ensuite, et le cabinet fait le suivi. Tout à fait. Nous, quand on accompagne un projet, on l'accompagne véritablement de A à Z. Premièrement, dans sa formalisation, j'ai eu à dire dans les épisodes précédents que c'est un langage, c'est une langue avec son vocable particulier. Donc, il faut parler impact, il faut parler financement public, il faut parler projet, il faut parler indicateur de résultats. Donc, comment ça se traduit et comment on va rédiger et rendre ce projet, en tout cas compréhensible par la sphère publique. Et ensuite, le suivi étroit avec les services instructeurs, quels qu'ils soient, puisque du coup, on est l'ambassadeur, quasiment l'avocat, souvent l'avocat, et des fois le VAP, des clients, porteurs de projets. On parle avec les instructeurs et les services instructeurs la même langue, et ça facilite et ça accélère justement l'instruction des dossiers, puisqu'on sait que le temps, c'est de l'argent pour les porteurs de projets, notamment privés, et on accélère la transmission des pièces. Il est hors de question qu'un dossier, en tout cas à notre niveau, c'est pas le cas, mais il peut y avoir des dossiers qui bloquent pour un cabinet du FEADER qui s'appelle à 7305, donc soutien au projet en milieu rural. On en a déjà parlé quand on a présenté le FEADER. Et donc, cette mesure du FEADER, donc Fonds européen qui accompagne le développement agricole, mais pas que, les projets aussi qui se font en milieu rural. Donc, il y a 2 appels à projets qui se déclinent de cette mesure. Tout d'abord, le développement d'espaces mutualisés. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure qui permet d'accompagner, de faire émerger en milieu rural. Alors, il faut savoir qu'en milieu rural, aujourd'hui, tout l'ensemble des communes de la Guadeloupe, Île-du-Sud comprises, sont concernées. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne programmation, mais aujourd'hui, notamment Pointe-à-Pitre et Basse-Terre sont devenus éligibles. Donc, tout
commune de Guadeloupe qui a un projet qui permet de créer ou développer des lieux permettant donc le partage d'infrastructures, d'équipements, de services au bénéfice de plusieurs utilisateurs. On va le voir, quelle typologie d'utilisateurs. Donc, quelques exemples, hein, des espaces de coworking rural, des tiers-lieux, des espaces associatifs, des lieux d'accompagnement administratif, des espaces culturels, intergénérationnels, par exemple. Donc là, on est vraiment sur des espaces mutualisés au travers de différents publics qui sont des publics éligibles, que ce soit des publics spécifiquement en lien avec l'agriculture, mais pas que, des personnes aussi vulnérables. Lors du mois de l'Europe, je vous ai présenté un dossier qu'on a accompagné, hein, qui a été validé autour de la mise en place de l'infrastructure pour accompagner les enfants polyhandicapés de Guadeloupe. Là, on est véritablement sur des personnes vulnérables avec la création de cet espace mutualisé qui se fera à Petit-Bourg, donc en zone identifiée comme rurale. Donc, différentes typologies de bénéficiaires, on peut revenir là-dessus, des associations, TPE, PME, des SIC, donc SCIC, des sociétés collectives, donc des sociétés d'intérêt collectif, des groupements agricoles et les collectivités. Donc on a en fait résumé dans ces appels à projets, on le verra sur le deuxième volet de cet appel à projet, l'ensemble des bénéficiaires possibles et potentiels sur les financements européens. Donc, comment ces projets peuvent être financés? Alors, avec un taux d'aide publique de 100%. Et un FEADER de 85%. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez un projet où vous avez, je dis n'importe quoi, qui ferait 100 000 euros. Le FEADER peut vous accompagner à hauteur de 85 000 euros. Et imaginons que vous pouvez mobiliser en tant qu'association un financement d'une collectivité ou d'une agglomération de 15%. Vous pouvez aller pour une association un financement de 100% TTC pour une association. Donc, c'est vraiment une des mesures que j'apprécie énormément sur les fonds européens, non seulement par son impact, hein, toute la philosophie qu'elle déploie autour de l'impact du financement du FEADER, mais aussi par rapport à l'ouverture au panel en fait, de bénéficiaires qu'elle peut toucher et surtout à son taux maximum d'accompagnement, toute aide publique. Et là, cet appel à projet donc, a une enveloppe globale de 3 millions d'euros. Hein. C'est un appel à projet, donc ça veut dire que c'est une compétition. Et la date limite de cet appel à projet est fixée au 31 août prochain. D'accord. Alors, il y a des projets, des appels à projets qui renforcent ces services de proximité dans ces régions rurales. Exactement. Donc, cette première branche correspondant aux espaces mutualisés en est une réponse. Donc, cet appel à projet donc, sur les espaces mutualisés en milieu agricole. La deuxième branche, donc c'est la prochaine slide, on est là, par contre, sur la création de ce qu'on appelle des espaces récréatifs. Donc, ça veut dire des lieux de vie culturels, sportifs, artistiques, ou des loisirs en zone rurale. Ça peut être aussi de la valorisation de bâtis patrimoniaux, donc classés, par exemple. Donc, quelques exemples, hein, des parcours sportifs, des espaces de loisirs, des lieux culturels qui seraient valorisés, des espaces intergénérationnels, par exemple, des équipements qui pourraient favoriser aussi la cohésion sociale. On est sur les mêmes types de bénéficiaires que précédemment, puisque c'est la même mesure, en fait, hein, qui se décline, en fait, à deux jambes, hein, on va dire ça comme ça. Les associations, les entreprises, TPE jusqu'à PME, les SIC aussi et les collectivités territoriales ou les institutions publiques, quelle que soit leur nature. Donc là, on est sur les mêmes taux, hein, 100% de financement public, donc 85% de FEADER avec la même temporalité en termes de limite, à savoir au 31 août prochain. Donc vraiment une mesure de 73,05, vraiment très, très, très incitative, hein, de beaux projets qui peuvent émerger et être accompagnés. Les équipes du FEADER sont en train justement d'assurer cette promotion et pour connaître aujourd'hui l'ensemble des institutions qui mobilisent des financements publics, ils sont tout à fait à l'écoute et prêts à accompagner la mobilisation des projets sur ces deux mesures. Donc je tenais vraiment à finir cette saison sur une note véritablement d'espoir et de montrer encore le panel des dispositifs possibles et surtout c'est vraiment ce dispositif résume un petit peu le potentiel et les possibilités d'accompagnement et les publics qui puissent être concernés, mais en effet ça suppose les 5 droits que j'ai évoqués précédemment, avoir rigueur, avance et orthodoxie dans la façon de faire. Bon.
Alors, deux petits mots quand même sur l'actualité quand même. Oui, voilà, on continue à faire la promotion de nos activités dans le droit fil. Je pense qu'il bien passé à Cultura. Extraordinaire. Merci d'ailleurs aux équipes de Cultura. Pour information, nous serons très bientôt, je le disais la dernière fois, en Martinique au sein de Cultura aussi. En Guyane, en train de finaliser aussi notre entrée sur la Guyane. On a aussi été mobilisés, sensibilisés. Je réponds très favorablement. Je vais d'ailleurs rentrer en contact avec eux, avec Marie-Galante, avec la bibliothèque Guy Tyrolien qui nous a sollicité. Donc on les en remercie, on répondra bien sûr présent. Donc vraiment très très contente et on va contacter l'ensemble des points de vente possibles pour diffuser très largement ce livre qui a rencontré le public de Cultura et on va certainement refaire d'autres séances dans d'autres lieux, mais aussi à Cultura. Pour l'actualité du film, oui, on est en train de activement venir chez toi. Oui. Voilà, on veut bientôt mettre en place une séance en zone Basse-Terre. Voilà. Ah, ben tu vois. Voilà, oui, on a fait beaucoup aux Grandes Terres. On est allé au Nord Basse-Terre. Voilà. Bienvenue à Basse-Terre. Welcome. Et on vient à Basse-Terre. On vient. Donc, population de la Basse-Terre, on arrive, on compte sur vous. Et là, on veut vraiment lancer un vrai défi de mobilisation. Danick, je compte sur toi, en tant que Basse-Terrien. Oui. Je veux que tu me mobilises une salle pleine. Voilà. Donc, on n'a pas encore identifié le lieu. On vous le dira très, très prochainement. Et restez connectés sur les réseaux. On vous dira, mais on vient à Basse-Terre. Je bien à l'auditorium. Voilà, tu l'as dit. Voilà, c'est exactement la cible. Donc, n'hésitez pas. Je vais rentrer en contact d'ailleurs avec les responsables. Et... voilà, on va essayer d'aller nouer les partenariats publics pour rester dans la sémantique de la chronique. Donc, on sera très très bientôt à Basse-Terre. L'objectif est d'y être courant du mois de juillet. Voilà. Et aussi encore une actu donc sur le livre. Donc je disais du coup j'ai un peu croisé les actus sur Marie-Galante certainement. On va essayer de faire une séance de dédicace et peut-être aussi à la Désirade très vite. Je vais en parler aussi et proposer à la fois le combo livre et film. Peut-être la semaine prochaine. On reviendra en tout cas sur les populations des îles du Sud qu'on n'oublie absolument pas pour toucher le maximum de personnes. Voilà. En tout cas, merci Claudie pour cette rubrique, pas cette rubrique, c'est une saison de rubrique. Oui, essentielle, indispensable et parfois enrichissante. Au sens propre comme figuré. exactement. Et qu'on peut retrouver sur à la fois évidemment sur vos réseaux, ZCL et Canal 10, et sur une chaîne YouTube Agrodil Formation que nous avons créée et qui compile un peu l'ensemble des 15 rubriques qui sont disponibles et aussi les interventions notables que nous y mettons en termes de vulgarisation au maximum des informations sur l'ingénierie de projet et les financements publics. Voilà, bien, il va être 14h. On termine en Claudie.